Après des débuts encourageants, la Constance et son équipage connaissent des jours difficiles. D'abord, la pêche est médiocre et les avaries se multiplient. Dans les meilleures conditions, le chalut est un rude métier. Mais lorsque la malchance s'en mêle, les hommes en arrivent à la limite de leur force. Pendant qu'Yves était en mer, son fils a dû être opéré d'urgence. Il n'en a rien su. Après-demain, il sera à la maison. Mais pendant 2 jours, on a eu peur. Pourquoi tu m'as pas prévenu par radio? Pourquoi faire? Et puis, il y a Anne, que révolte l'idée de devenir elle aussi une de ces femmes de marins dont la vie se passe dans la solitude et dans la peur. Pourquoi faire? Si je t'avais envoyé un message radio, t'aurais arrêté la pêche pour rentrer? Comment veux-tu? Je ne parle pas de nous. Et pourtant, Dieu sait qu'on a besoin de vendre du poisson pour payer le bateau. Seulement vis-à-vis de l'équipage. S'ils ne pêchent rien, ils ne gagnent rien non plus. Alors, j'ai pas le droit de leur faire perdre une marée. Tu me comprends? Oui, je comprends. J'ai même compris beaucoup de choses. J'ai vu le visage de Marie-Josée quand il a fallu qu'elle se décide pour l'opération, toute seule. Je l'ai vue une nuit entière, qui regardait le petit qui pleurait. Alors je me suis rappelé son accouchement, toute seule. Depuis 2 mois, je la regarde vivre. J'habite avec elle. Pour elle, vivre, ça veut dire attendre. Le climat n'est pas à l'optimisme lorsque la Constance reprend la mer. Un seul sourire à bord, celui du docteur Ray, le locataire d'Yves, qui réalise enfin son rêve, embarqué à bord d'un chalutier pour une marée. Au reste, sa présence semble porter chance. Les premiers coups de chalut sont bons. Puis, sans transition, c'est le drame. Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites des gueules. Regarde. Ben merde. Manquait plus que ça. Tu connais ces engins-là, toi? Quand j'ai fait mon service sur le Vengeur, on avait des exercices de déminage. Mais celle-ci, c'est un vieux modèle. Tu crois qu'elle peut encore péter? Pas savoir. 25 ans dans la flotte, c'est long, mais c'est possible. Enfin, franchement, j'en sais rien. Et comme on peut pas jouer ça à pile ou face, alors? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est au patron de commander. Écoutez-moi, les gars. Personne n'est capable de savoir si cette saloperie peut encore exploser ou pas. Alors, il y a 2 solutions. Seulement, je veux qu'on soit tous d'accord. La première, c'est qu'on la rebalance à l'eau, ni vu ni connu, et on s'en va. Ça veut dire qu'elle retournera au fond. Oui. Et que d'autres peuvent la draguer. Oui. C'est pas sûr, mais c'est possible. Alors voilà. Je veux que tout le monde donne son avis. Tu es le plus ancien à bord, c'est toi qui causes le premier. J'ai pas envie de sauter en l'air, pas plus que personne. Mais laisser cette corvée-là à un autre bateau, chez moi, la mode n'est pas encore venue de faire ça. Pote? Chez moi non plus. Docteur? Bah, moi je n'ai pas mon mot à dire, mais je pense comme vous tous. Eh ben voilà. Seulement, c'est pas le tout de dire qu'on la garde. Il faut savoir ce qu'on va en faire.
Le plus simple, ouais, enfin, je veux dire le mieux, ce serait évidemment de la faire exploser à une certaine distance du bateau. Oui, on la mettrait sur un radeau. Puis après, c'est toi qui iras taper dessus? Avec un fusil, on pourrait essayer. Seulement, on n'en a pas. La prendre en remorque, c'est risqué. D'abord, elle peut se décrocher. Puis sans compter que si tu manœuvres, tu envoies ton orin dans l'hélice. Puis après, t'as la mine au cul. Alors là, Non. C'est à bord qu'il faut la garder. À l'arrière, elle sera abritée. d'un côté, c'est le mieux. C'est mieux si tout se passe bien. Mais suppose que ça se passe autrement. En dessous, tu as le poste. Et personne n'aura de chance de s'en tirer. Il faut la mettre le plus loin possible du carré. Plus elle sera au-dessus du pont, moins elle fera de dégâts à la coque. C'est sur le gaillard qu'il faut la mettre. Il y aura intérêt à faire doucement. Bon. Vous allez mettre le bon bar à l'eau et caper vos gilets de sauvetage. Vous écarterez du bord pendant qu'on mettra cet engin-là à poste. Si ça tourne mal, c'est pas la peine qu'on fasse tous la pirouette. À nous trois, ça suffit. Allez, hop. Moi aussi, je pourrais rester. C'est Jean qui commande ici, ce qu'il fait. Ça y est, c'est bien.
la vacherie, c'est ça, tu vois. Un choc dessus, puis tu te retrouves dans les étoiles. Si elle devait exploser, tu crois qu'elle aurait pas dû le faire dans le chalut? C'est des trucs capricieux. Peut-être que c'est pourri à l'intérieur, et puis peut-être pas. Enfin, vaut mieux pas chercher à savoir. Il faut faire comme si elle sortait de l'usine. On va accrocher un bout ici et là. On accrochera un palan ici. Toi, tu soulageras Autreuil. Yves et moi, on accrochera un autre bout de chaque côté pour l'empêcher de cogner n'importe où. Si on fait pas de conneries, ça doit marcher. De toute façon, si on fait une connerie, on n'en fera pas deux.
femmes mauvaises sont quelque chose dans leur culotte. Allez, donne un peu de mou. On va y aller. C'est le moment d'avoir du doigté. Je sais pas ce qui va se passer. Et si tu avais refoutu cet engin-là par-dessus bord, je ne plus jamais naviguer avec toi. Bon, à nous de jouer. Tu es prêt? Quand tu veux. Allez, vire doucement.
aller chercher les autres maintenant. Ça y est, ils ont réussi. Eh ben maintenant je peux le dire, j'ai quand même eu une sacrée frousse. Quand c'est pas ton heure, tu risques rien. Et si c'est ton heure de faire ton trou dans l'eau, pas besoin d'une mine pour ça. Mais moi je vous le dis, avec tout ce que je vois avec vous, je ne sais pas si j'aurai encore le courage de manger du poisson. Oh, une fois à terre, on n'y pense plus. À propos de poisson, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quoi? Vous voulez dire que... D'après le règlement, je dois rallier le port le plus proche et prévenir par radio que j'ai une mine à bord. Bah évidemment, ça me semble logique. On a combien de caisses? 150. Même en vendant bien, ça fera des parts minables. 25, 30 000, sûrement pas plus. Oui. Oui. Justement, on est dans un bon coin. Pour ça, oui. Enfin, vous n'allez pas continuer à pêcher avec cette menace? On saisit comme elle est à l'avance, c'est bien drôle qu'il arrive quelque chose. Oui, ça serait bien drôle. Puis le vent a l'air croché dans le nord-ouest. Le beau temps a l'air de tenir. Écoutez-moi, les gars. C'est pas la peine de se raconter des histoires. Si on rentre maintenant, j'aurai de la misère pour payer les traites du bateau. C'est la même chose pour nous autres. Hein, les gars? On a tous des traites au cul. Eh oui. Seulement, en continuant, on prend des risques. Oh, des risques. Maintenant qu'on a envoyé cette cochonnerie à bord, un peu plus ou pas moins longtemps, c'est pareil. Moi, voilà ce que je propose. On reste en pêche tant qu'il fait beau. Puis dans 5-6 jours, avec les cales remplies à bloc, on rentre. Mais c'est de la folie. Tout simplement de la démence. Vous autres, les Parisiens, c'est formidable comme vous emballez vite. Hein. Et tu trouves qu'il n'y a pas de quoi? Ce qu'a dit Yves n'est pas faux. On ne prend pas plus de risques en continuant la pêche par beau temps qu'à faire route de retour. Seulement, je veux forcer personne.
S'il y en a un seul qui n'est pas d'accord, on fait demi-tour. Puis si ça se trouve, la mine est périmée, complètement foutue. Alors on va voter. Ceux qui sont pour continuer la pêche n'ont qu'à lever la main. Il me semble que la question est réglée. Vous n'avez pas voté. Je fais pas partie de l'équipage, moi. Vous êtes embarqué avec nous, vous avez une voix comme tout le monde. J'ai dit que s'il y en avait un seul qui n'était pas d'accord, on rentrait à la maison. Qu'est-ce que je dis à l'inscription maritime? Ben tu dis... Voilà, monsieur l'administrateur, juste comment virer notre dernier chalut, avant-hier, quoi. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? La mine. Et dire que j'hésitais à chaluter encore un coup. Parce que la pêche était finie, quoi. Alors, naturellement, j'ai envoyé tout de suite un message au conquet, et on a fait route de retour, puisque c'est le règlement qui veut ça. Voilà, monsieur l'administrateur, c'est comme je vous le dis. D'abord, vous pouvez demander l'équipage. Pas vrai, les gars? Oui, j'imagine, messieurs, que vous n'auriez pas été assez imprudent pour poursuivre la pêche avec un explosif à bord. Ah, monsieur l'administrateur, des plus prudents que nous, vous n'en trouverez pas d'ici jusqu'à La Rochelle. Alors celles-ci, ce sont des crêpes ou des galettes? Des galettes. Quelle différence? Mais les galettes sont bien plus épaisses. Tiens. Une galette, s'il te plaît. Bonjour Julien. José. Tu es belle. Bonjour Roger, ça va? Bonjour Marie-Josée. Et là, Constance, ça roule? Oui, ils ont signalé ce matin que tout allait bien à bord. Et toi, tu n'es pas en mer? On part à la fin de la semaine. Toujours d'accord? Il faut bien. Puis cette fois-ci, ils en vont pour 6 mois. J'aurais préféré qu'ils fassent du chalut. Yves, au moins, il rentre tous les 15 jours à la maison. Tu as de la chance. Oui, j'ai de la chance.
Qu'est-ce qu'ils disent? Ce que tous les garçons disent à propos des filles. À mon avis, ils font un cours d'anatomie. C'est à peu près ça, oui. La prochaine fois, je me déguiserai en bigouden. Vous semblez très loin. Loin de quoi? Je sais pas, loin de tout ce folklore. Et à d'autres moments, vous semblez terriblement d'ici. Vous savez, les Bretons sont des gens bizarres. Tenez, regardez les coiffes, par exemple. Il y en avait une par paroisse. Personne ne voulait ressembler à son voisin. Même la langue. Entre la Cornouaille et le Léon, c'est tout juste si les gens se comprennent aujourd'hui. Et pourtant, ils appartiennent bien plus au même pays que s'ils portaient un uniforme. Pour moi, c'est un peu la même chose. Si je mettais un costume régional, je me sentirais déguisée. Mais dès que je m'éloigne un peu, à Paris, même sans chercher plus loin, je me sens bretonne des pieds à la tête. Je sais pas comment vous expliquer. Vous n'expliquez pas mal du tout. Bien sûr, beaucoup de gens quittent leur pays par la force des choses. Mais au fond, ils restent enracinés. Maman, si on part maintenant, on a encore le temps de se baigner. Tu sais, les gavottes, quand on en a vu 3. Prenez la voiture, je reste avec Madame Célin. Merci. S'ils ont ce temps-là en mer, ça doit être délicieux. Je suis ravie que mon mari ait fait cette expérience. Ça va lui faire de beaux souvenirs. Je pense que le bateau sera rentré mercredi ou jeudi. Nous irons les accueillir ensemble. La Constance en pêche. Rien à signaler. Tout le monde en bonne santé à bord. Bonjour à tous. Jean, on a la visite. C'est le vaillant couturier.
Allô, le vaillant couturier? Tu m'entends? Allô, Jean, oui, je t'entends. Je t'entends très bien, toi? Route de retour, on dirait. Ça a donné pour toi? Je t'écoute. Route de retour, oui. On sera demain à la maison. Pour la pêche, on peut se plaindre. 500 caisses on a. Mais dis donc, je regarde ton gaillard. Une drôle de pêche que tu as faite, on dirait. Je t'écoute. Oui, tu as raison. Une drôle de pêche. La poisse, quoi. Je t'écoute. Oui, la poisse. C'est pas bien intéressant de voir ces gens-là à bord. Aïe, aïe, aïe. Pourtant, ça n'arrive pas tellement souvent. À toi? Il suffit d'une fois. Et c'est sur nous que ça tombe. Remarque, à poste comme elle est à l'avant, on risque pas grand-chose. Surtout avec le beau temps. Je t'écoute. Oui, si on veut. Les Anglais disent qu'ils ont de l'abri siégé. Ça ne veut pas dire que ça viendra sur nous. Mais enfin, moi, je ne traînerai pas trop quand même. Je t'écoute. Dans 2 jours, on a fini. Route sur Pont-Carnot. Ne casse pas la vente avec tout ton poisson. Je t'écoute. Il en sera bien un ou deux marieurs pour toi. Allô, Kenavo. Et fais attention à toi. Salut. Terminé. Dites-moi, je réfléchissais. Il doit bien y avoir des zones de rochers où aucun bateau ne peut chaluter, non? Forcément. Là, pourquoi ne pas y aller? Se débarrasser de la mine? C'est pas parce qu'on la larguera dans un endroit qu'elle y restera. Avec les courants, allez savoir. Chaque fois qu'il y a un coup de temps, ça bouge au fond. Les épaves se promènent. Je sais ce que vous pensez, docteur. On pense tous la même chose. Peut-être qu'il n'y a pas une chance sur 1 million pour qu'un autre bateau la repêche. Et alors, comparé au risque que vous prenez? Oui. Seulement, supposons qu'on fasse comme vous dites. Puis que dans 6 mois, dans 2 ans, on apprend qu'un bateau a sauté. Ça arrive moins souvent que juste après la guerre, mais ça arrive. On ne pourra jamais savoir si c'est notre faute ou pas. On ne pourra jamais savoir. Avec les deuils que ça fera dans le pays, ce serait pas commode pour nous autres d'aller se promener sur le port. Pas commode du tout. On aurait honte. Entrez. Ah. Bonjour. Assieds-toi donc. Si tu veux rester manger un morceau, le père Caudran m'a envoyé une cotriade. Le poisson donne bien la côte. Non, je vous remercie, je dîne chez Marie-Josée. Longtemps qu'on t'a pas vu. Oui, c'est pour ça que je suis venue. Je te fais pas de reproches, tu es libre. Vous savez bien que je suis pas libre. Je savais pas comment vous expliquer. Maintenant, tu sais. Non. Je voulais vous parler.
Ah, moi, t'as rien à expliquer. Mais un genre, il faut le faire si c'est ton idée. Je sais même plus ce que je pense. Je voudrais que vous m'aidiez. Je m'y retrouve plus. Vous comprenez? Pour comprendre ça, oui, je comprends. Mais pour t'aider. J'ai 20 ans. Je vous regarde, Marie-Josée, et vous. Et je vois ça. Justement ça. Cette solitude. Est-ce qu'à 20 ans, on peut choisir ça? Est-ce que c'est juste? Dites-moi quelque chose. Tous les jours, toute la vie. Oui, ça fait long. Puis un jour, on s'aperçoit qu'on est vieille. C'est vite fait. Alors? Alors, rien. Je peux pas t'aider, il faut que tu décides toute seule. Personne ne peut t'aider. Ni maintenant, ni après. Et comme tu décideras, je comprendrai. De toute façon, j'aurai pas de mauvaise idée sur toi. Pour Jean, je veux te dire... C'est pas parce qu'il est mon garçon. C'est un homme qui mérite. Seulement voilà. Quand j'ai vu la mine dans mes jumelles, j'ai appelé Jean à la radio. Il était bien emmerdé. Hein. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il finissait sa pêche en vitesse avant de rentrer. Bien intérêt. T'as vu le baromètre depuis ce matin? Lui aussi a dû le voir. À mon avis, il rentrera après-demain. Il rentrera quand il pourra plus mettre une seule sardine dans sa cale à poisson. Avec ce qu'il doit, chez moi, au Crédit Maritime. Bon, Marc, j'attendrai bien. Tu connais Jean? Oui. C'est pas un homme à laisser traîner ses lettres. Mais enfin, cette histoire de mine, moi, on en causera. Hein. Oui, bah compte là-dessus. Avec vos parlottes à la radio, si tu crois que vous étiez tout seul sur la longueur d'onde. Tiens, si tu me trouves un seul café sur le port où tout le monde n'est pas au courant, t'as droit à une caisse de muscadet. Au revoir. Administrateur qui te cherche au sujet de ce que tu as vu sur la Constance. Ouais, parce que si on me cherche, je te dirai que je suis ailleurs. Deux Gauloises. Quelle histoire. Quelle histoire? La Constance, la mine. Vous n'êtes pas au courant? Pas du tout. Celui-ci fait le fier, mais si ça se trouve, il en sait autant que nous, sinon plus. J'ai oublié si tu m'as donné 500 ou 1000. 500. Oh, je pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter tant que ça. Il y en a bien d'autres qui ont pêché des engins comme ça qui sont revenus à la maison. Mais il y en a aussi combien qui sont pas revenus? Rien que dans le pays, t'as qu'à compter. Et pour toi, Jules? Un paquet de vermicelle, il y a que l'autre banane. Une mine. Il n'y a pas à plaisanter avec. Le fils Guillou est peut-être un bon marin. Mais c'est jeune, c'est imprudent. Comme je dis toujours, un jeune patron peut pas en savoir autant comme un qui a de l'expérience. Sans compter que la Constance, au prix qu'ils l'ont payé, c'est pas un bateau neuf. Loin de là. C'est vrai, vous en êtes certaine? Certaines, non. C'est plutôt les gens qui causent. Les deux, il n'y a pas de mal, les deux filières des traversées. Exactement. Bonjour, madame. Bonjour, Anne. Votre sœur et moi bavardions. Je vais vous laisser. Oh non, restez. Tu écoutais les bateaux? Oui, on écoutait. Rien de neuf? Mon Dieu, non. Pas grand-chose. Il y a du mauvais temps qui arrive. Et toi, rien de neuf? Non. Prends un peu de café.
attention, vous ne saviez peut-être rien. Je viens de l'apprendre à l'épicerie. Je ne me rends pas compte. Je ne parviens pas à imaginer. Je n'ai pas l'habitude. Moi non plus, je ne voulais rien vous dire. Pas avant d'être absolument certaine. Tous les bateaux ne parlent que de ça. Jean a signalé qu'il faisait route de retour sur Concarneau. Ils arriveraient quand? Pas avant demain soir. Vous pensez vraiment qu'il y ait du danger? Je veux dire, je pense qu'ils ont pris toutes les précautions. Oui, sûrement. Je l'ai encouragé à partir. Je pensais que ce serait le meilleur moment de ses vacances. Oh, c'est trop injuste que ça tombe justement sur lui. C'est pas ce que je voulais dire. Je vous demande pardon. Pourquoi vous avez raison? Pour votre mari, c'est plus injuste que pour les autres. Bon. Je vais prendre ta voiture et aller chercher Madame Guillou. Il ne faut pas qu'elle reste toute seule. Elle aussi, elle a la radio, elle doit savoir. Je peux y aller? Non. Je crois que moi, ce sera mieux. Je vais te donner les clés. Accélère. Je fais une paix samedi à l'abri. Vous venez vous baigner avec nous, il va y avoir une tempête. Ça va être formidable. Excusez-moi. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Elle est complètement folle. Ça fraîchit vite. Ouais. Eh ben, j'aurais tout tenu. Même un coup de mauvais temps. Mais dites-moi, après tout le mal que vous êtes donné, j'espère que vous aurez droit à une récompense. Oui, je veux dire une prime, enfin, quelque chose. C'est pas prévu. Tout ce qu'on risque de gagner, c'est une bonne engueulade à l'arrivée. J'aimais autant pas le dire devant lui. Le conquet donne un avis de coup de vent. On va voir le baromètre, y a rien de drôle. 40 à 50 nœuds. D'où? Secteur Est. Oh merde, en plein dedans. Ouais. Tu crois qu'on a le temps de rentrer? De justesse. Si la dépression vient pas trop vite sur nous, et si le vent tient au sud jusqu'à demain. Si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Tu veux mon avis? Pas la peine, j'ai le même. Tiens, pendant qu'on y est, va donc envoyer le pavillon explosif à bord. On ne risque plus rien d'être en règle. Continue à faire tête, on va tout casser. Arrêtez encore un peu. Mais j'ai rayé autant que j'ai pu à 3-4 nœuds. Mais je peux pas tenir le bateau.
Bon, ben alors si on peut pas faire autrement, on va se mettre à la cape. Aller te coucher. Dans ces cas-là, un bon somme, c'est le mieux. Tout à l'heure, peut-être. Ouais? Non, pas pour l'instant. C'est mon foie. Mon foie qui fait des siennes. Qu'est-ce qui se passe? Déjà longtemps que Jean se rend compte qu'il peut plus faire route pour à la lame. Il a mis en panne. Il va faire venir le bateau au travers. Voilà, très bien. Comme ça, on va dériver tranquillement sous le vent, en attendant que ça passe. Tout de suite beaucoup mieux. Oui, seulement on n'avance plus. C'est même plutôt le contraire. T'es eu là, hein? La Constance, route de retour, mauvais temps, tout va bien à bord. Je répète, la Constance, route de retour, mauvais temps, tout va bien à bord. À demain.